Par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Gloire à Jésus, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir, bonjour. Ça dépend qui côté ou à côté édition Hébreu 13:8. Comme vous connaissez déjà, moi c'est frère David Sirail qui c'est animateur à édition Hébreu 13:8 qui va écouter sur des stations de radio ou à écouter sur les réseaux sociaux ou à écouter sur YouTube, Facebook, Instagram et la trier. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous justement communiquer la parole faite chair. D'ordinaire, nous toujours parler de la parole faite chair, qui c'est un grand mystère pour expliquer surtout si la yo qui peut éclairer par la bonne nouvelle. La parole faite chair, le texte nous joignit dans Jean 1er, plus précisément Jean chapitre 1er. On va voir ensemble Jean chapitre 1er, qui sa parole faite chair là y est, parce que nous toujours parler de la parole faite chair. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 5. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était l'expression unique de Dieu. Et Dieu était la parole. Maintenant, il y a une autre façon qu'on est capable de présenter texte, c'est au commencement était la réflexion. Au commencement était la pensée. Au commencement était la parole. Disons mieux, au commencement était la pensée. La pensée, ou bien la parole, était l'expression unique d'Élohim. Élohim était lui-même la réflexion de sa propre existence. Elle était, qui c'est la parole, la pensée, la réflexion. Elle était au commencement l'expression unique de Dieu, qui c'est la parole, la pensée, réflexion, l'expression unique de Dieu. Maintenant, toutes choses sont créées par elle, qui c'est la parole, réflexion, la pensée. Toutes choses ont été créées par elle. Voyez? Et rien
rien, voyez, de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout T-O-U-T-E-S, toutes choses ont été créées par elle. Elle, qui signifie la parole, la réflexion, la pensée. Et la parole, la pensée, la réflexion n'est autre que Elohim, n'est autre que la parole faite chair. Maintenant, toutes choses ont été créées par elle, qui c'est la parole. En d'autres termes, la parole, qui c'est également la pensée qui c'est également la réflexion. C'est la réflexion ou bien la pensée ou bien la parole qui vient peut-être les vini, qui vient incarner chair. Vous me suivez? Suivez-moi avec beaucoup d'attention. La parole, la pensée, la réflexion, c'est lui-même qui vient incarner chair, qui pral porter le seul nom, le plus grand nom de la terre, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est autre que la parole. Le Seigneur Jésus-Christ n'est autre que la réflexion. Le Seigneur Jésus-Christ n'est autre que la pensée. Elle était au commencement. C'est ça la parole tayée. C'est ça la pensée tayée. C'est ça la réflexion tayée. Premier être qui existait par sa parole, premier être qui existait par sa réflexion, premier être qui existait par sa pensée, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole faite chair. Et en elle, qui c'est la parole, qui c'est la réflexion, qui c'est la pensée, était la vie. La vie venue à partir de la parole. La vie venue à partir de sa pensée. La vie venue à partir de sa réflexion. Et la vie que Dieu donne était la lumière évidente dans la pensée de tout genre d'homme. Maintenant, et le raisonnement de cette lumière a brillé dans les ténèbres de l'ignorance et les ténèbres de l'inconscience ne l'ont point reçu. Voyez? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, selon son décret d'élection,
il leur a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu, à savoir à ceux qui sont donnés de croire à son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'une personne responsable, mais de la volonté souveraine de Dieu. Maintenant, le verset 14, chers téléspectateurs, téléspectatrices, et la parole, la pensée, la réflexion unique de Dieu a été faite chair. La parole, la pensée, la réflexion unique de Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de seul Père engendré comme Fils. Voilà. La parole faite chair, c'est l'histoire d'un fils qui doit prendre naissance dans une vierge. La parole, la pensée unique de Dieu, la réflexion unique de Dieu, qui doit annoncer comme prophétie par le prophète Isaïe. Cap gagné pour prendre naissance, une naissance miraculeuse, miraculeusement. La pensée unique de Dieu, la parole unique de Dieu, la réflexion unique de Dieu prend naissance miraculeusement dans une vierge. Selon Ésaïe chapitre 7, 14, selon Matthieu chapitre 1er verset 16, selon Matthieu 17 verset 2, selon Luc 1er verset 31, selon Colossiens 1er verset 19, selon Colossiens chapitre 2 verset 9, selon 2 Pierre 1er verset 17. Maintenant, c'est la parole faite chair. C'était la parole unique de Dieu qui prend naissance miraculeusement dans une vierge. En d'autres termes, c'est l'évangile, ça, bonne nouvelle, ça, que nous annonçons à travers les réseaux sociaux, à travers et médias, à travers les stations de radio. Et toutes les amis qui ont écouté, nous lançons un appel à le monde entier que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu Père. Maintenant, après le Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il est le souverain.
Il est le commencement. Il est la fin. Car la Bible dit toutes choses ont été créées par elle. Tout le monde a été créé par elle, par la parole. Pour toute dénomination, religion, à travers le monde qui a enseigné le système catholicisme, qui a annoncé qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Ben, écoutez mes chers amis, quand vous dites qu'il y a un Dieu en 3 personnes, vous ne savez pas c'est quoi une personne? Il ne faut pas parler ainsi, mes chers amis, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, capcoutés. Il n'y a pas un Dieu en 3 personnes. C'est la doctrine catholique. C'est la doctrine, la mère des prostituées. C'est la doctrine Babylone la Grande, mes chers amis. Chers téléspectateurs, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu dans une seule personne. Voyez, il y a un Dieu en une seule personne. La personne de Jésus-Christ. Un Dieu qui se fait chair. Un Dieu qui se faisait incarner chair. Mais il n'y a pas un Dieu en 3 personnes. Qu'est-ce que vous priez lorsque vous priez? Vous priez le Dieu Père, vous laissez le Dieu Fils. Ou bien vous priez le Dieu Fils, vous laissez le Dieu Saint-Esprit. Mais non, ça n'écrit pas dans les Écritures qu'il y a un Dieu en 3 personnes. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, que le ou pral administrer le baptême, ne faut pas administrer le baptême dans Dieu le Père, le Fils de cet esprit. C'est faux. C'est la doctrine catholique. C'est la doctrine œcuménique. C'est la doctrine maçonnique. Rosicrucien et latrier. C'est la doctrine. Et tout cela qui parcourt que Jésus-Christ est le Dieu suprême. Chers téléspectateurs, que la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, le verset 25, parce que pour Dieu, faut grâce pour la révélation du Seigneur Jésus-Christ, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Pas un Dieu en 3 personnes. Doctrine ça envahit le monde, envahit l'assemblée nous yo. Mais malgré ça, yo toujours dit yo pas dans fausse doctrine, mais ou dans la fausse doctrine. Quand on considère la doctrine catholique qu'il y a un Dieu entre personnes, c'est la fausse doctrine. La Bible dit
Verset 25. Jésus prenant la parole et dit, je te loue, ô Père. La nature humaine a prié la nature divine. Seigneur du ciel et de la terre, dès ce que tu as caché ces choses aux sages, aux obstinés et aux intelligents et aux rusés, et que tu les as révélés à ceux qui sont discrets, ou bien tu les as révélés aux enfants de Dieu. Verset 26. Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé beau. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père. Nul ne connaît le Père que le Fils. Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Est-ce que vous voyez le jeu? Personne ne connaît le Fils que le Père. C'est un mystère qui est ici. Nul ne connaît le Père que le Fils. Et Dieu s'il a voulu révéler le Fils à Sila. Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Voyez? Donc, la Bible est un mystère. L'homme charnel, l'homme animal, pas capable de percer le mystère de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 4 jusqu'au verset 15. Suivez attentivement. Et ma parole et ma proclamation n'ont point consisté dans des discours séduisants et pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous proclamons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Avant les siècles pour notre gloire. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait point crucifié le Seigneur de gloire. Voyez? Mais comme il est écrit, ce sont des choses
que l'œil n'avait point vu, que l'oreille n'avait point entendu, et qui n'était point monté au cœur du caractère de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui lui sont destinés ou bien prédestinés ou bien lui sont dévoués. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. La Bible est un mystère. La parole faite chair est un mystère. Dieu les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses. Vous voyez? Car l'esprit sonde toutes choses. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous avez qu'à sonder toutes choses spirituelles. Même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme? Ce n'est l'esprit, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Pour toutes amis qui a prêché, il y a un diable, un Satan qui vient de l'autre côté pour entrer dans nous, etc. Mais écoutez, qui est-ce qui connaît en ce qui est en l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît ce qui est Dieu en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour un pile d'amis qui a prêché Satan. Mais écoutez, moi connais que vous faites partie d'une race élue. Vous faites partie d'une nation sainte. Vous faites partie d'un sacerdoce royal. Vous faites partie d'un peuple acquis côté esprit ça sorti. Réfléchissez, mes chers amis. Pour nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous n'avons pas reçu le raisonnement de cette disposition. Mais l'esprit qui vient de Dieu, voyez, pour connaître les choses qui nous ont été gratuitement données de Dieu. C'est ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, comparant les choses spirituelles aux spirituelles. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comparant les choses spirituelles aux spirituelles. Dieu est en train de chercher des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Or, l'homme naturel ou bien l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles lui sont folies. Vous voyez? Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en discerne, qu'on en juge. Mais l'homme spirituel examine toutes choses spirituelles. L'homme spirituel n'est lui-même questionné par personne. Proverbe 28, verset 5. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
Mais nous avons la pensée du Seigneur. Mais nous avons la pensée du Seigneur, mes chers amis. Mes chers amis, suspendez baptiser mon au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mes chers amis, chers téléspectateurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, suspendez. Prends la communion chaque mois dans Tivet. Pas un texte qui dit ça. Cérémonie ça. Ce sont des cérémonies diaboliques, démoniaques. Frères bien-aimés qui censés gagner assemblée des bien-aimés que y a pastoré. Suspend prend la communion dans Tivet, pas un texte qui dit ça. L'on prend la communion dans Tivet, symbole ça le représente. La Bible pas jamais dit qu'il y a plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église, que la nation sainte. Symbole ça a divisé l'église là. Diviser l'esprit. Bien-aimé, mettez-vous dans confusion. Suspendre, mes chers amis, parce que c'est spirituellement qu'on juge, qu'on discerne. Suspendre prend 10% l'argent dans mes mounio. Dis si vous pas 10%, vous pas béni. Suspendre fait la moisson. Discerner ce qui est spirituel, mes chers amis. Peut-être au capable de gagner un problème avec nous, mais nous sommes responsables pour nous dire la vérité. La Bible parlait avec nous dans l'Apocalypse 1er, la révélation de Jésus-Christ, à l'apôtre Jean qui était dans l'île de Patmos. Il a reçu la révélation pour bail aux sept églises qui en Asie mineure. Et Dieu te bail Jean une révélation complète pour porter bail l'église. Les 7 églises d'Asie mineure, c'est échantillon toutes les assemblées à travers le monde. C'est spirituellement qu'on juge, qu'on discerne. Pas jamais l'esprit de Dieu, la révélation de Dieu, te placé une femme. Non. Yon dans l'église qui était en Asie mineure. Les 7 églises en Asie mineure. Apocalypse 1er. Cette église. Première église là. Révélation aux 7 églises. À Éphèse, pas de femme. À Smyrne, pas de femme. À Pergame, pas de femme. À Thyatire, pas de femme. À Sardes, pas de femme. À Philadelphie, pas de femme qui c'est pasteur l'église là. Et à Laodicée, pas de femme. Mais révélation ça confié au Saint-Esprit
Confiez-le aux 7 messagers. Confiez-le aux 7 pasteurs. 7 apôtres, 7 prophètes, 7 docteurs, 7 évangélistes qui animaient l'esprit de Dieu. Confiez-le. Voyez pour porter révélation sa bayo. À celui qui s'est sacrifié pour nous, à celui qui s'est sacrifié pour nous, voyez l'apôtre Jean, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, voyez l'apôtre Jean, qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, voyez l'apôtre Jean. Pour nous dire, à lui seul soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Voici, il vient sur les nuées. Et tout œil le verra. Mais on l'autre révélation qu'il a. Mais tout œil le verra. Mais ou pas jamais discerner si ou dans la chair ou pas capable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ retourné dans place initiale étant que Dieu esprit. Donc c'est un esprit pour capable ouais Jésus-Christ. Mais on peut dire ceux même qui l'ont percé, mais ceux même qui l'ont percé, c'était des prédestinés, ce sont des prédestinés, des élus qui l'ont percé. Voyez? Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui, se prosterneront devant lui. Toutes les tribus, pas nécessairement tous les hommes et toutes les femmes de la terre, mes chers amis. Mais c'est si là, toutes les tribus dans chaque nation qui c'est des prédestinés qui recevoir l'Esprit de Dieu qui a bien pour Jésus-Christ. Tout est le verra. Et tout est le verra, pas demain, pas après-demain. C'est aujourd'hui même, tout est le verra. Tout œil doit lui voir maintenant. Il déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voyez dans Jean 1er, il est le commencement et la fin, dit le Seigneur Jésus. Celui qui est, qui était et qui sera le Tout-Puissant. Voilà la description de la personne qui voyait Jean. Je me retournais pour voir d'où venait la voix qui me parlait. M'étant retourné, je vis 7 lampadaires d'or, 7 lampes, 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, au milieu des assemblées, il faut voir Christ. Au milieu des assemblées, au milieu de l'assemblée, il faut voir Jésus. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, vertu d'une longue robe jusqu'aux pieds. Et c'est nos gens moués dans l'église, assemblée, gagnons
quelqu'un de semblable au Fils de l'homme qui est habillé d'une longue robe jusqu'aux pieds. Non. C'est spirituellement dans la vision de Jean, Jean approuve ça. Et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or, des métaphores spirituelles. La description de ce personnage, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, sa voix était comme la voix des roseaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les 7 esprits, les 7 messagers, les hommes de Dieu, les messagers que Dieu relève pour son travail, ils ont dans sa main. Ils n'ont pas qu'à faire ça, ils voulaient. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Chaque messager autour doit gagner une épée aiguë à 2 tranchants. Parce que les messagers, ce sont la bouche parlée de Dieu. Son visage resplendissait comme le soleil de sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi et en me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et dernier. C'est lui qui est vivant. C'est Jésus-Christ qui fondait la terre. C'est Jésus-Christ proclame ce grand nom, mes chers amis, chers téléspectateurs. Proclame ce nom béni. Il est dit, j'ai été mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma droite est des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire les hommes de Dieu qui se porte-parole de la bonne nouvelle, yo dans la main de notre Dieu. Et voici, les 7 étoiles sont les 7 messagers. Les 7 messagers. L'on admet que sont pasteurs ou évangélistes, yon prophètes, yon apôtres. Si ou pas des hommes autoproclamés comme pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, donc vous êtes dans la main de Dieu. C'est ça, Dieu dit où? C'est lui. Pour appliquer. Ou pas qu'il y ait différentes révélations de Pierre, de Jean, de Philippe, de Barthélemy, de les disciples de Jésus-Christ. Il faut avoir la même révélation, la même pensée. Les 7 convocations à renaître, les 7 chandeliers d'or que tu as vus sont les 7 sommations de la renaissance. Voilà qui recevoir la révélation de Jésus-Christ. Mes chers téléspectateurs, je vais le laisser où? Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, justement pour parler de la parole faite chair. La parole faite chair n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Sortez du milieu d'eux, sortez dans les religions, sortez dans les synagogues. Les synagogues sont des synagogues de Satan. Sortez et venez à Jésus-Christ. Venez à Christ.
ou même qui fatigué tendez religion. Yo fin abusé ou spirituellement. Donc, ou pas gain aucune connaissance spirituelle pour discerner la parole de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus. Et écoutez-le. Écoutez la parole faite chair. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, une fois de plus, c'est un plaisir pour nous tous ensemble. Pas oublier, allez sur YouTube, allez sur Google, tapez David Sirail, D-A-V-I-D, Sirail, C-I-R-A-I-L. Si vous avez un email, vous avez un email, Sirail David, C-I-R-A-I-L, David, D-A-V-I-D, et 75@gmail.com. Donc, pour capable communiquer avec nous. C'était votre bien-aimé, David Sirail. Et à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire.